Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce qu'on se rend quelque part. Comme vous le savez, chaque année, un festival est organisé pour mettre à l'honneur les créateurs de bandes dessinées camerounaises. Il s'appelle le Boa BD et cette année encore ils sont au rendez-vous. Ce ne sera pas comme l'année dernière où on s'est rendu à l'IFC, cette fois-ci c'est au monument de la réunification. Et j'ai même appris que ce n'est pas la première fois qu'ils organisent ça là-bas. Du coup, mais pour moi en tout cas ce sera ma première fois, je vais découvrir et j'espère bien m'amuser. C'est vrai que j'ai quelques réticences quand même parce que honnêtement depuis quelques années où je vais au Boa BD, j'ai toujours l'impression d'avoir une sorte de redondance dans les activités. Mais comme on a dit, on a changé de lieu donc j'espère avoir quelque chose d'un peu plus stimulant. Je garde la foi comme d'habitude. On se retrouve là-bas. Autre chose que tu connais certainement, c'est que je suis une grande fan de culture asiatique. Mon but est donc de valoriser cet art-là ici en tant que Camerounaise, en Afrique, otaku, tout ce que vous voulez. Mais justement dans ce mélange-là, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que je suis aussi une fan de K-pop. Donc si toi aussi tu es une fan de K-pop, K-drama et tout ce qui va avec le style coréen, sache que j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai ouvert une boutique K-pop, Honey Love, qui se présente comme la première boutique du genre ici au Cameroun. J'y propose énormément d'accessoires K-pop et des accessoires en rapport avec vos boys bands favoris, vos chansons favoris et même du K-style en général. Donc, vêtements, hoodies, tout ce que vous pouvez imaginer sont présents dans ma boutique. L'adresse, c'est Honey Love. Et si tu es un tout petit peu fan, tu comprendras que Honey Love, ça veut dire grande sœur amour. Donc, je suis votre grande sœur amour. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, on a plein de belles surprises qui pourraient vous intéresser. Allez, maintenant on est prêt, let's go! Je me suis donc rendue au monument de la réunification et je dois dire que j'étais assez surprise de ce qui m'attendait sur place. Alors là, on est arrivé au Boa BD Festival. Honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à ce que je suis en train de voir. C'est une belle surprise. Je vais vous faire un peu le tour pour qu'on voit un peu les différents stands qui sont là. Alors, venez avec moi. Honnêtement, j'ai tout de suite pensé qu'on était super loin du Boa BD que je connaissais dans le passé. On était un peu là dans une sorte d'hybride entre la bande dessinée camerounaise et le thème otaku revisité en Afrique. Oui, parce que entre les différents stands de jeux typiquement camerounais, les stands de vente d'accessoires typiquement otaku, les cosplayers du 237 et les maisons d'édition camerounaises, sans oublier bien sûr les conférences ici et là qui traitaient du sujet de la bande dessinée, j'en avais plein les yeux. Bonjour Mikasa. Coucou ma belle, comment tu vas? Très bien, tu t'amuses bien? Non trop. Je m'éclate toujours en formation au tapu, ce qui est sûr. Ok. Presse. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que l'événement se passe bien? L'événement se passe hyper bien. Tu tiens le stand d'Otakutique? Ouais. Et tout se passe bien, il y a tout le monde et tout? Non, c'est bien. L'ambiance, il y a le feeling, il y a tout. Et il y a Mikasa! Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu aimes l'ambiance? Forcément, je suis BDiste, je suis amoureux de l'art, tout ça, donc ça va très bien. C'est trop bien. Non, c'est mon premier jour et apparemment c'est super. Ouais, Mon tout premier jour, première expérience. Ah bon? Ouais. Tu découvres et tout? Ouais. Ah, trop bien. J'espère que l'an prochain tu vas revenir. Continue. Super.
Pourquoi tu me filmes? Pourquoi toi tu me Pourquoi tu me filmes? Pourquoi? Moi je suis légitime. Légitime comment? Je suis légitime dans le filmage. J'avais un peu peur que le fait de sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire le centre culturel français avec, on va se dire, un toit sur nos têtes et des murs pour pouvoir brancher les machines et autres, soit une fatalité pour cette édition. Cependant, je dois dire que c'était une belle surprise. Bonjour. Salut. Alors, je suis là avec l'un des organisateurs, professeurs et dessinateurs, et artistes et un tas de trucs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que cette édition s'est déroulée selon vous? Est-ce que tout s'est passé comme prévu? Ça se passe plutôt bien. On a assez d'affluence. C'était timide au début, le premier jour. Bon, forcément, c'était les jours de classe, les jours de travail. Oui. Donc, on n'a pas eu une grosse affluence. Mais depuis hier vendredi, bon, on a plus de visiteurs qui viennent et ça se passe plutôt bien. Tous les stands sont pratiquement bombés. Et c'est plutôt cool. Oui, j'ai eu un atelier sur la réalisation de la bande dessinée qui s'est tenu à l'Institut Goethe, donc jeudi et vendredi. Voilà. Ça s'est bien passé. J'ai eu plusieurs participants qui ont plutôt bien travaillé. Est-ce qu'il y a encore des surprises qui nous attendent dans la soirée? Surprise, je ne vais pas dévoiler des secrets, mais je crois qu'il y a des activités encore d'ici la fin de la journée du festival, parce que ça se clôture aujourd'hui. Du coup, il y a des activités qui vont être assez croustillantes, il me semble. Super. Est-ce que tu t'amuses bien aujourd'hui? Bien sûr, il y a tous mes amis, tous mes gars avec qui je fais du cosplay, donc si c'est 100% amusement, 100%. En fait, tu sais, ça fait juste 6 mois que je fais du cosplay. Ah, d'accord. Donc je ne connaissais même rien. Après, j'ai intégré la communauté Otaku il y a peut-être 1 an. D'accord. Ça absolument rien, ça rencontre mes amis que j'ai commencé à connaître. Donc tu es entré dans la famille. Exactement. Super. Tant que tu t'amuses bien, c'est tout ce qui compte. Alors. Et là, j'ai retrouvé Serge en Sasuke. Sasuke le caissier. Est-ce que tu t'amuses bien, Serge? Oui, le Mboa BD, c'est le meilleur Mboa BD de. Je t'assure. On dirait un événement otaku et tout, c'est bien. Ils ont vraiment bien intégré le Hashimoto Otaku, ils ont vraiment passé à tout le moment, intégré les boutiques Otaku. Effectivement, voilà, effectivement. C'est bien pensé d'après moi aussi. Et donc, ça veut dire que si tu dois faire une comparaison entre l'an dernier et cette année, tu préfères... Cette année, largement. Parce que je suis un stand cosplay. Cosplayland 237 est présent. Le concours de cosplay, donc ça va être un peu plus sérieux, un peu plus fair. Voilà, donc on se voit tout à l'heure pour le concours de cosplay. Super, top là. Kai, j'espère que tu vas bien. Ah, bien. Est-ce que tu passes un bon moment? Non, un très bon moment même. Super. J'ai vu Mikasa. Il y a ses amis qui se moquent de lui. Non, j'ai vu Mikasa. Est-ce que tu es, depuis combien de temps tu es un otaku? Bon, si un otaku c'est juste voir les amis, oui, on peut dire que depuis le primaire. D'accord. Ouais. Donc tu vas souvent dans des événements comme ça tout le temps bien, c'est ton premier événement? Bon, c'est mon premier événement à Yaoundé. D'accord. Et est-ce que tu as aimé ton expérience? C'est ça que je veux savoir. Bon. Perso, je suis arrivé à 30 minutes et ok. J'adore quoi. Super. J'ai vu Mikasa. Ouais. Qui est la reine des otaku d'Afrique? M-I-K-A 2-S-A 2 3 7 Mikasa. Et on retrouve
Titania. 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 Comment tu vas? Donc là, on est en train d'aller botter les chaises qui sont là-bas pour pouvoir monter sur le monument. Si on se fait arrêter, ce sera la faute. Voilà. Allons, let's go. Notre capot, ce que nous fait. Ok. Oh putain, c'est trop beau. C'est trop beau, mais ça fait peur. On est presque arrivé en haut. Là, on est en train d'attendre le concours de cosplay et on est au sommet de la tour du monument de réunification, tous ensemble. Donc c'est chouette, l'expérience elle est trop belle. Ouais, elle est chouette. Je suis avec Rémi Melba de Bobo House Media. Président général. Président général. Qui suis-je? Donc c'est lui le directeur en fait. C'est moi, je suis le concierge. Donc c'est le seul média camerounais à parler de la bande dessinée au Cameroun. Donc honnêtement, allez le follow. Selon toi, quel est le problème de la bande dessinée camerounaise? Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi, elle paraît aussi invisible au niveau médiatique? Le problème de la bande dessinée au Cameroun se situe sur 2 points. Déjà, on ne peut pas croire à un projet auquel les propres BDistes ne croient pas. Vous êtes les premiers à faire un dessin, à faire une bande dessinée sur le contexte camerounais, mais vous êtes les premiers à voir la photo de profil d'Akashi sur vos comptes WhatsApp, sur vos profils Facebook. Ça ne se peut pas. Vous êtes conscient avec moi que on ne peut pas communiquer sur quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Qu'est-ce que ça vous coûte de confier un projet à Mikasa, de confier un projet à Bobo House Media, de confier un projet à Titan 237, de confier un projet à Titania, de pouvoir communiquer sur vous pour pouvoir rentabiliser au niveau des ventes? Parce que ça ne sert à rien de faire une bande dessinée et de ne pas vendre. Moi je suis journaliste, je suis communicateur, je suis marketiste. Si vous mettez un projet sur le marché, on ne vend pas, alors vous avez fait quelque chose en rien. C'est inutile. C'est inutile. Alors vous êtes là pour produire et nous sommes là pour vendre. Qu'est-ce que ça vous coûterait de proposer un projet à Mikasa qui est suivi en Côte d'Ivoire, qui est suivi en France, de pouvoir mieux vendre votre produit, mais vous gardez cela, vous partez proposer des produits, ces produits, vos produits à des tierces. Ça ne peut pas aller. Qui n'atteignent même pas forcément la cible, hein, et qui ne connaissent même pas l'histoire de la bande dessinée, qui ne pourra pas défendre votre bande dessinée à vous. Et c'est très important. Et il y a beaucoup de sujets que nous devons tabler là-dessus. Ouais. Heureusement qu'il y a on va en parler. On va faire une vidéo spécialement pour débattre de ce sujet. Oui, parce que tu es d'accord avec moi? Je suis totalement d'accord parce que comme je te l'ai dit en amont, le problème de la bande dessinée au Cameroun n'est pas le talent. On a beaucoup de BDistes. Énormément. On a beaucoup de personnes qui produisent des œuvres, mais le problème c'est la communication. Comment est-ce que vous communiquez sur vos projets? Est-ce que vous communiquez d'une manière, est-ce que ça doit être rentable? Est-ce que vous mettez des acteurs de la bande dessinée dans votre projet comme Mikasa? C'est aussi ça le problème. Est-ce que vous appelez des personnes, des spécialistes qui pourront faire en sorte qu'on puisse créer des contenus qui puissent intéresser tout le monde? Je pense qu'une fois qu'on va faire des vidéos dessus, beaucoup de choses vont changer. Top là. Le concours de cosplay a commencé, regardez juste derrière moi, ils sont là et ça va chauffer dans quelques temps, dans quelques minutes. Dans les titans. C'est embarrassant. En tout cas, c'était une belle expérience. C'était une bonne idée, d'après moi en tout cas, d'avoir intégré le thème otaku dans la bande dessinée parce que honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment dissociable. Comme pour les autres événements, si je dois donner une note pour le Boa BD, je dirais un grand 8 sur 10. J'aurais pu donner plus, mais les moustiques m'ont trop piqué, donc vraiment
C'est mérité. Alors, bon, là les festivités sont pratiquement terminées. Voilà le concours de cosplay qui est juste derrière moi. C'était génial, je me suis bien amusée. Bon, c'est vrai que je n'ai pas aussi fort que lorsqu'on fait nos événements otaku, mais c'était quand même bien. En tout cas, je me suis bien amusée et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Si vous étiez là, n'oubliez pas de marquer en commentaire que vous étiez là. Moi, je me suis bien amusée et je vous dis à la semaine prochaine. On s'est tous bien amusés, c'était cool. Et que si vous avez vu la personne, je ne suis pas beaucoup,